Bonjour mes petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du surmenage. Donc le surmenage, on en demande trop à nos méninges, ça va se caractériser par plusieurs choses. Donc il y a une fatigue, une asthénie comme on dit, physique ou mentale. Il y en a plusieurs qui peuvent venir. Ça va se traduire parfois par différentes choses. De la mémoire aussi, qui peut être moins performante, des humeurs qui sont plus variables, hein, de l'irritabilité bien souvent. Et du coup, il y a plusieurs huiles essentielles qui peuvent vous aider pour le surmenage. Maintenant, attention, parce que le surmenage, il a différentes causes. Parce que on peut dire, en fait, je suis surmenée à cause de mon travail, je suis surmenée parce que j'ai des enfants, euh, il y a plein de choses qui peuvent mener au surmenage. Mais j'ai envie de dire que l'un comme dans l'autre, c'est assez amusant parce que par exemple au travail, peut-être que comme moi, vous avez des collègues de travail qui du coup ont le même poste que vous et qui pourtant ne sont pas surmenés. Ou d'autres personnes qui ont des enfants ou des situations similaires à vous mais qui ne les vivent pas de la même manière. Et ça pourquoi? Il y a plusieurs choses. Il y a l'état de santé, c'est est-ce que mon corps il est en état, on parle beaucoup du système digestif, du système nerveux, est-ce que mon corps il est en état d'encaisser tout ce que je lui amène. Et il y a ensuite des choses au niveau de nos valeurs, de ce qu'on nous a inculqué, qui nous donnent une certaine vision de ce qui est correct ou pas, de ce qui doit être fait ou non, de comment il faut ressentir et aborder l'effort et le travail. Et du coup, il y a plein de raisons qui peuvent amener à un surmenage. Et pour ça, je vous propose un dossier qui va contenir plusieurs choses. Il va vous proposer une séance de méditation par rapport à votre profil qui sera déterminé à travers un questionnaire, donc profil aussi bien psychologique que physique, et qui va donner lieu du coup à des exercices physiques. Donc je vous enverrai une vidéo d'une professeure de yoga qui vous donne un cours par rapport au surmenage. Je vous enverrai aussi une méditation par rapport à votre profil. Et enfin, moi je vous enverrai aussi deux synergies, une pour le matin, une pour le soir, d'huile essentielle choisie spécialement pour vous, à travers votre type de surmenage, votre état physique et aussi votre type de psyché. Je propose ce service. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, aller en bas dans la barre d'infos. Je vous encourage à le découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire une synergie qui est vraiment complète et faite pour vous. Toutefois, ce n'est pas le propos de ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais quand même partager avec vous 4 huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour lutter contre le surmenage. Et si par la suite vous voulez aller voir plus loin, le lien est en barre d'infos. Alors c'est parti pour 4 huiles essentielles sur le surmenage. La première dont je voudrais vous parler, c'est la bergamote. Donc la bergamote, on est sur un petit agrume, donc l'odeur est très abordable et sympa. On va souvent vers elle, c'est une sédative et une équilibrante nerveuse. C'est souvent pour les personnes qui sont agitées. En psycho-émotionnel, on dit que c'est beaucoup pour les nouveaux départs. Donc ça veut dire j'ai une nouvelle maison, je dois retaper en même temps que je fais beaucoup de choses à côté. J'ai un nouveau poste à responsabilité et ça me stresse, c'est pas facile. Je vais changer de région. Euh, je change d'orientation professionnelle, hein. C'est vraiment la notion de nouveau départ. On est sur une huile essentielle qu'on peut mettre soir comme en journée, c'est juste qu'elle est photosensibilisante, du coup on va faire attention de si on la met au niveau des poignets, bien sûr mélangée avec un peu d'huile végétale, on va mettre des manches longues, hein, juste contre le caractère photosensibilisant. Donc ça c'est une première huile essentielle que vous pouvez utiliser contre le surmenage. On va tout de suite en voir une autre de suite.
Une deuxième que j'aimerais vous conseiller, on n'est pas du tout sur le même registre et c'est volontaire, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Donc l'épinette noire, on est sur le coup de pompe. On n'en peut plus quoi. On est par terre, le corps, la tête n'arrive plus à suivre. L'épinette noire, on est sur un neurotonique. On est aussi sur la fatigue en général, mais également la fatigue sexuelle. Donc ça peut être intéressant parce que c'est l'andropause, c'est aussi la ménopause. Donc c'est aussi la fatigue liée à un changement d'âge en fait. Hein. C'est, je faisais plein de trucs quand j'étais plus jeune et là j'y arrive plus quoi. J'y arrive plus, il me faut un coup de main, il me faut un coup de pouce. Et donc là, on peut faire appel à l'épinette noire. Par contre, il faut bien la mélanger parce qu'elle est dermocaustique et on est sur quelque chose, bah, pas avant 6 ans, bon, en même temps le surmenage, j'espère que même à notre époque, on n'en est pas là. Par contre, on va pas la faire sur des longues durées. Pourquoi? Parce qu'elle mime l'action de la cortisone. Donc ceux qui ne peuvent pas prendre de cortisone, vous ne pouvez pas prendre d'épinette noire. Donc la cortisone, pourquoi on met de la cortisone là-dessus? Parce qu'en fait, quand vous êtes stressé ou quand vous avez une inflammation, les surrénales, vos surrénales vont bosser pour faire de la cortisone, pour tamponner en fait tout ça. Sauf que ça vous fatigue. C'est le stress chronique, hein, c'est ça, hein, c'est les surrénales qui bossent de trop. Donc en fait, le fait d'amener de la cortisone de manière artificielle fait que vos surrénales n'ont pas besoin de la fabriquer. Mais on est quand même sur une vision assez court-termiste, c'est par exemple, j'ai un super gros boulot, il faut que je le finisse ce mois-ci, il n'y a pas le choix, que je sois fatiguée ou pas, ça change rien. Ben l'épinette, là ça peut être votre copine. Ok. Par contre, voilà, on va pas marcher à l'épinette pendant des mois et des mois. Hein. C'est vraiment pour passer le cap. Ok. Donc ça, c'est l'épinette noire pour l'épuisement physique, nerveux, le surmenage. Hein. Voilà. On va encore parler de deux autres. C'est parti. Alors, maintenant, on va parler du bois de rose. Le bois de rose, on est sur quelque chose qui n'a pas des vertus physiques. On est sur, enfin, calme le système nerveux, mais on n'a pas d'autres vertus extra ouf. C'est une petite antidouleur, mais c'est léger. Par contre, c'est plutôt d'un point de vue psycho-émotionnel. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à la sentir en magasin avant de l'acheter pour voir quelles sont vos sensations à son contact. La bois de rose, elle nous parle de conflits intérieurs. Elle nous parle de personnes qui sont dures avec eux-mêmes, qui sont en mode « je dois ». Il faut, je dois. C'est très dur envers soi. On est aussi sur de la colère. C'est beaucoup lié aussi au milieu familial. Le fait de suivre en fait une valeur familiale qui est en l'occurrence souvent, parfois le travail, enfin là c'est notre sujet. C'est aussi le fait d'avoir été médiateur, médiatrice au sein de sa famille, de faire tampon hein, dans les conflits et d'y consacrer de l'énergie. Hein. Du coup, intéressant d'un point de vue psycho-émotionnel, à voir, à découvrir. Voilà, on va encore parler d'une dernière huile essentielle. Une dernière huile essentielle, j'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles par rapport au surmenage, mais j'ai choisi de vous parler du laiton du Groenland. Laiton du Groenland, c'est besoin de la cour de besoin pardon, de la cour de la cure de jouvence parce que j'arrive plus à récupérer. La laiton, en fait, elle va beaucoup travailler au niveau du système digestif pour digérer aussi bien ce que vous avez pu ingurgiter, j'ai envie de dire, d'un point de vue physique, mais émotionnel aussi. Hein. Faut un petit peu passer à autre chose. On est sur quelque chose de très sédatif. Alors elle, en l'occurrence, elle est hypnotique, c'est-à-dire qu'elle aide à l'induction du sommeil. Donc s'il y a une notion d'insomnie, ça peut être intéressante. Utilisez-la le soir. Hypnotique, hein. C'est comme, vous savez, quand il y a les triangles hein, sur les médocs, hein, du coup, c'est vraiment intéressant plutôt pour le soir, contrairement à l'épinette noire qui se rejoignait un peu pour la physique, la fatigue physique et mentale. L'épinette noire, on est plutôt sur quelque chose qu'on va prendre la journée. La laiton, on est sur une antispasmodique et aussi contre l'hypersthénie. Donc l'hypersthénie, c'est des grandes sensibilités au niveau des sens.
sensibilité à la lumière, sensibilité au son, sensibilité au toucher. Elle est intéressante pour ça. Par contre, elle sera interdite, encore une fois, au moins de 6 ans, mais aussi aux personnes qui sont sous anticoagulants où elle ne sera pas adaptée. Voilà les petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous ai parlé d'huile essentielle, de 4 huiles essentielles que vous pouvez utiliser contre le surmenage. Donc quelques gouttes sur les poignets, mais avec un peu d'huile végétale ou un peu de crème, hein, 1 ou 2 gouttes, hein, ça suffit. Là, je préconise pas d'usage interne ou quoi, parce qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Et j'ai envie de dire pour ça, je vous propose mon service du dossier pour lutter contre le surmenage, que vous pouvez trouver en dessous. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des huiles essentielles qui vous ont aidé à passer ces périodes difficiles. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur avant tout. Je vous souhaite d'être gentil avec vous. Je vous souhaite de réussir dans vos projets, quels qu'ils soient. Et je vais faire une autre vidéo aussi concernant la fatigue, donc l'asthénie. Donc si vous voulez la voir, pourquoi pas. C'est une possibilité également. Je vous dis à bientôt et au revoir.